Bonjour les Capricornes, chose promis, chose due, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2024. Les Capricornes, je vous rappelle que la guidance reste une fois de plus et toujours générale, et j'insiste encore une fois sur le général parce que j'ai encore eu des commentaires ce matin qui n'ont rien à voir avec les guidances. Voilà, je vous rappelle que si vous avez des choses personnelles à régler, il faut les régler avec vous-même. Voilà, vous n'êtes pas m'attraper par la veste pour régler vos problématiques, vos insécurités, vos peurs. Je vous répète tous les jours que ce sont des guidances qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'être éclairé, d'être guidé, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo, que ce soit en présentiel ou en distanciel, pour qu'on puisse échanger par rapport à tout ça. Donc j'insiste sur le fait que les guidances sont générales. Vous allez me dire elles radotent, mais tant pis. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec votre vie sentimentale. Si ça vibre pas, vous laissez et vous revenez sur ce mois de février, revoir plus tard, peut-être qu'elle vous fera plus écho. N'hésitez pas non plus à aller consulter vos secteurs ascendants, vos secteurs lunaires, il y a toujours des compléments d'information. Si cette vidéo ne vous fait pas écho, rabattez-vous sur les guidances générales. À la fin de chaque vidéo, il y a une petite partie sentimentale que j'épingle dans la vidéo. Donc peut-être que cette partie sentimentale sur les guidances générales vous fera plus écho que celle-ci. Voilà, il faut que ça résonne. Hein. Donc bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée. Merci également à tous ceux qui m'ont accordé déjà leur confiance pour ce début d'année. Puis on est parti pour les Capricornes du coup. Au niveau sentimental, on commence avec l'oracle d'Annabella. Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne, lunan Capricorne, domaine sentimental, relationnel pour le mois de février 2024. Allez, merci les guides de me transmettre les énergies principales qui vont accompagner les Capricornes pour ce mois de février dans le domaine sentimental et relationnel. Alors, il y a de l'amour. Voilà, donc là on peut éventuellement être sur une déclaration d'amour pour vous les Capricornes sur ce mois de février. Quelqu'un qui vient vous faire part de ses sentiments, de son amour, qui se dévoile tout simplement. De vous rassurer par rapport à votre partenaire en vous disant que celui-ci ou celle avec qui vous êtes en ce moment, voilà, il y a de l'amour, il vous aime. Hein. Allez, c'est exprimer aussi le je t'aime à soi et aux autres. Alors on vous dit attention, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être par rapport à ce que tu vis ou ce que tu ressens vis-à-vis de cette personne. Les Capricornes. On a la réussite. Ouais, on a la réussite ici. Les Capricornes. Alors, faire attention aussi également à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est ce que je vous dis régulièrement. Faites attention aux personnes qui pourraient venir sur ce mois de février, voilà, en vous promettant la réussite, en vous promettant des projets, de combler votre vie de bonheur. Et puis voilà, soyez sûr que cette personne, voilà, elle ne vous met pas dans l'illusion. Les Capricornes, on fait attention. C'est peut-être parce que justement vous êtes en train de réussir, vous êtes en train de briller en ce moment et voilà, elle vient un petit peu déstabiliser votre épanouissement, les Capricornes. Allez, les Capricornes, pour ce mois de février. Ouais, la cassure. Vous voyez? Donc on fait attention, les Capricornes. J'insiste là-dessus parce que c'était déjà ressorti dans votre tirage général. J'ai l'impression qu'ici, comme vous êtes en train de réussir, il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas forcément envie de vous voir réussir. D'accord? On peut être sur des personnes qui veulent votre chute, hein, ici, qui veulent peut-être mettre à mal votre couple, donc on fait attention. Ouais. Parce que cette personne en face de vous, elle vous aime. Ouais, pour ceux qui sont en procédure de séparation, et je dis bien pour ceux qui sont en procédure de séparation, voilà, vous n'êtes plus ensemble, vous avez acté cette séparation, ça a été verbalisé, là j'ai la réussite par rapport à ça, ok? Alors si vous êtes en procédure judiciaire par rapport à la garde de vos enfants, ou la pension alimentaire, ou le partage des biens, voilà, on parle de fin, la cassure ça se termine, et on a la réussite là-dessus. Après, ça peut être aussi le fait de couper avec tout ce qui nous empêche de recevoir cet amour. Il y a la réussite également là-dessus. Allez, les Capricornes, le mensonge. Voyez, qu'est-ce que je vous disais? Faites gaffe aux personnes, voilà, aux escrocs amoureux sur ce mois de février, hein, surtout pour la Saint-Valentin. Donc là, il y a quelqu'un qui pourrait venir, voilà, je t'aime, mais on a le mensonge sur le je t'aime.
Ok? Donc on fait attention. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui appartient au passé. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous a verbalisé ses sentiments par le passé, mais on sent qu'il y a peut-être eu de la manipulation ou des mensonges par rapport à ça. Alors, les Capricornes, on a quoi? Le message. Ouais, alors il se peut que vous receviez des nouvelles d'une personne, mais attention aux mensonges sur ce message. Par rapport à ce qu'il ressent pour vous. On vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Voilà, il y a peut-être une forme de masque ici. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle vient aux nouvelles pour voir où vous en êtes en fait. Hein. Allez, Capricorne. Ouais, d'ici quelques semaines. Alors ici, pour ceux qui sont, je vous ai dit, en procédure de divorce, en procédure de séparation, j'ai la réussite. Alors, on vous dit encore quelques semaines. Là, vous êtes peut-être en train de mettre des démarches en place. Il y a peut-être des communications en ce sens. Alors, peut-être que cette personne, elle va tenter de revenir, mais on vous dit attention. Hein. Allez, les Capricornes. L'homme âgé. Alors, c'est un homme plus âgé que vous. Alors, l'homme âgé, c'est un homme souvent plus de 60 ans. Ça peut être... alors, je vous explique sur le plan émotionnel, cet homme âgé peut représenter un grand-père ou un père. Ça peut être votre lignée transgénérationnelle. On me dit ici, avec la cassure, que vous avez coupé avec tout ce qui vous entrave au niveau émotionnel et qui vous empêche de réussir sur le plan relationnel amoureux. Il y a la fin de ces émotions négatives ici par rapport à ce que vous ressentez sur le plan relationnel et affectif. Vous coupez avec tout ça. Vous coupez avec tout ce qui vous empêche de recevoir, tout ce qui vous empêche de réussir. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la réussite. Pour ceux qui sont en procédure de divorce, je vous ai dit, pour moi, vous avez la réussite sur cet homme âgé, ou pour vous en tant qu'homme âgé, si vous êtes en procédure de divorce, ici, les Capricornes. Alors, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est cette sensation de ne pas réussir à trouver d'issue, ou de ne pas retrouver voilà, l'issue pour sortir de ce cercle infernal, là. On sent que ça a un impact sur vos énergies, sur votre vitalité. Ça a peut-être un impact sur votre ancrage. Et vous avez besoin de travailler votre ancrage ici, les Capricornes. Ouais, ça peut être sur le plan professionnel. Hein. On sent que peut-être qu'il y a un peu de fatigue. Ouais, attention au schéma répétitif quand même. Ce que je reçois ici. On vous dit que là, les prochaines décisions que vous allez prendre, les prochains choix que vous allez faire, ils vont être très importants pour la suite, pour pouvoir construire vos projets. Ouais, on vous dit d'ici quelques jours. Il va falloir faire attention à vos doutes et à votre réflexion. Il y a de l'amour, hein, il y a vraiment de l'amour. Hein. C'est au niveau amoureux pour moi. Donc là, c'est dans une relation où peut-être qu'en ce moment, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en plein doute. Et on vous dit attention au prochain choix que tu vas faire. Alors là, j'ai certaines personnes qui doivent faire des choix ou qui doivent trancher dans une situation. Peut-être que vous savez plus, vous êtes un petit peu perdu. Et là, on vous dit qu'il va falloir travailler ici peut-être voilà, votre ancrage ou faire attention à ne pas prendre de choix sur le coup des émotions. Si vous êtes fatigué, vous êtes énervé, vous êtes en colère, évitez les Capricornes. Ouais, prenez le temps pour vous isoler, pour prendre du recul. Ouais, prenez le temps pour vous reconnecter à votre famille. On vous dit qu'il y a des belles choses qui vous attendent sur ce mois de février. Hein. Cette période d'instabilité, pour moi, elle va passer. Hein. Si vous êtes en couple et qu'en ce moment, vous traversez une zone de turbulence, c'est que provisoire. Ouais, et faites attention aux brouteurs, là. Hein. Les Capricornes, sur le mois de février... j'ai l'impression que là, vous êtes en train de vous stabiliser et il y a des personnes qui viennent vers vous, j'ai l'impression, pour... Ouais, parce que peut-être que vous brillez trop à leurs yeux, là, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on a le Gémeaux. Alors, l'énergie du Gémeaux qui est régie par la planète Mercure. Mercure, c'est les communications, c'est les échanges. On est encore une fois sur peut-être des communications SMS, ça peut être des sites de rencontres. Attention ici par rapport à ça. Je vous ai dit peut-être que là vous êtes en train d'échanger avec une personne en ce moment sur les réseaux sociaux ou éventuellement par message. Et on a un amour qui est maquillé ici. Hein. Il y a du mensonge par rapport à ce je t'aime. C'est quelque chose qui est pas authentique. Ouais. Allez, les Capricornes.
Alors, c'est aussi mettre des mots sur vos souffrances concernant des mensonges, de la manipulation d'une personne du passé. Peut-être qui vous a fait croire qu'elle vous aimait, qu'il vous aimait. Et au final, c'était voilà, c'était fake, hein, c'était de la fake news carrément. Alors là, j'ai une femme, ça peut être vous, cette femme, ou c'est vous, monsieur, il y a cette femme en face de vous, attention. D'accord? Pour ce mois de février, on se protège. Allez, les Capricornes. Le Sagittaire. Alors, Sagittaire, ici, période du Sagittaire qui peut être significatif pour vous. On a le Gémeaux. On a la période du mois de mai, du mois de juin qui peut être significatif également. Alors, le Sagittaire, normalement, Jupiter représente... Ouais, donc Jupiter, c'est vraiment l'esprit jeune. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui a un côté immature, quelqu'un qui manque cruellement confiance en lui. Les Capricornes, on fait attention. J'insiste vraiment là-dessus parce que regardez cette différence dans le tirage. On a ici le signe du Gémeaux qui est régi par Mercure. Mercure, c'est je parle, c'est les communications, blablabla. Vous voyez, je t'aime, c'est du fake news. On a des messages et on vous dit attention, prudence. Vous voyez, on a un beau parleur ici. Et à côté de ça, on a un homme peut-être qui manque de maturité, qui est un peu plus jeune que vous, mais c'est un homme qui attire à lui des richesses pour gagner de l'argent, qui a le sens de la générosité et qui sera vous tirer vers l'abondance et la réussite. Vous voyez, j'ai vraiment ça dans l'énergie. Voilà, c'est un homme avec qui vous pouvez vous sentir bien. C'est quelqu'un qui va, qui sait se remettre en question. Alors, ça peut être un jeune homme impulsif ou ça peut être un homme un peu immature mais très impulsif, qui est obstiné dans ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui manque peut-être cruellement de confiance en lui, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer aujourd'hui. Vraiment. Ouais, c'est un homme plein de... Alors, un jeune homme ou un homme... Alors, je vous ai dit, si c'est un homme plus jeune... mais qui manque de confiance en lui parce qu'on a l'homme âgé à côté, on a ce Jupiter à côté qui vient nous rappeler voilà ce côté enfant ou homme-enfant où voilà je manque de confiance en moi pour pouvoir me lancer, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même quelqu'un qui est capable de vous donner une vie confortable, qui a de bonnes idées, qui a de bonnes ressources, qui a une bonne communication, qui a quand même un côté intellect très curieux, qui est très attaché à sa famille et à ses sentiments, voilà, à son patrimoine. Donc on fait attention les Capricornes, vraiment on fait attention. Faites attention à qui vous donnez votre confiance ici. Hein. Ouais. Bon, on vous parle de vœux ici, exaucés, par rapport à cet homme plus âgé ou éventuellement cet homme enfant. Je vous ai dit, vous transposez. Hein. Y a des vœux qui vont se réaliser. Vous voyez, pour moi, ici on a un côté vraiment... je te vends du rêve, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du Verseau, qui peut être également significatif. Allez, les Capricornes. On a la transformation. On a l'identité masquée. Et on a la fusion. Oui, j'ai l'impression que cette énergie-là, alors que ce soit homme ou femme, elle crée des peurs chez vous. Vous voyez, on a l'identité masquée sur cet homme ici qui semble stable, pour moi qui est stable, qui a quand même un certain intellect et qui est très intelligent et qui est capable de pouvoir attirer à vous voilà, la réussite, la prospérité, l'abondance et la stabilité sur le plan sentimental. Et d'un côté, on a quand même quelqu'un qui tente de catapulter ici un équilibre ou la fusion avec cette personne. Vous voyez ? Et là, principalement, ça peut être une énergie féminine, masculine ou féminine. Vous faites attention les Capricornes, je vous avertis. Faites attention aux choix que vous allez faire sur ce mois de février. Ça va être hyper important. Alors peut-être ici, on a un homme qui ne se montre pas, qui n'ose pas montrer ses sentiments, qui ne s'exprime pas, qui peut être un tantinet très fermé, qui manque cruellement de confiance en lui et qui peut avoir cette sensation de porter un masque ou de cacher des choses. Mais c'est ce que cette personne, elle essaie de vous faire croire. En fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Et en faisant ça, cette personne, elle sait très bien qu'elle touche à vos peurs et à vos insécurités et elle peut empêcher la fusion avec cette personne. Donc on fait attention.
On fait attention les Capricornes, j'insiste vraiment. Ouais, mère et fille. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être mère de famille. Hein. Quelqu'un qui a une fille ou qui a des filles. Ça peut être quelqu'un qui doit régler des choses en lien avec la maman. Ouais, et qui a pas envie que vous évoluez. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là quoi dans le tirage. C'est fou, c'est quoi ces gens? C'est incroyable quand même. Ouais, le célibat. Ouais, on a quelqu'un pour moi qui repart au célibat, qui voilà, ou qui peut être célibataire et qui veut. J'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui veut vous entraîner dans sa chute. Donc pour les couples établis, faites attention, protégez bien votre patrimoine, protégez bien votre famille. Pour ceux qui ont encore des choses à régler en lien avec le transgénérationnel, sur la lignée paternelle et sur la lignée maternelle, on vous dit que ce qui empêche ici la stabilité dans vos relations et ce qui empêche que vous puissiez aller plus loin dans vos relations, c'est ces traumatismes. Ok? Donc il faut les régler. Pour moi, ce sera réussi. Pour ceux qui sont en procédure de divorce, pour moi, effectivement, ce sera acté, ce sera signé. Alors, la femme cachée, on a le Capricorne, donc vous ressortez, hein, vous voyez, il y a encore cette notion de Saturne. Saturne, voilà, c'est être limité, enfermé. On a l'illusion. Alors, peut-être que c'est vous la femme cachée aujourd'hui. Ouais, vous êtes enfermé dans une illusion. Et là, on vous demande de faire preuve de bon raisonnement et de réflexion par rapport à ça. Ouais. Attention à la colère sur ce mois de février ici. Il va falloir ramener l'équilibre, je vous l'ai dit. Hein, il va falloir reprendre les choses en main parce que vous avez des choses à régler sur le plan transgénérationnel. Vous avez des traumatismes à régler et des blessures. Et c'est ce qui crée vos tempêtes au niveau sentimental et relationnel ici, les Capricornes. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire. Après, je vous dis, c'est en toute bienveillance que je vous passe ces messages. Vous restez maître de vos décisions. Mais faites attention. Hein. Faites attention aux escrocs, là, en ce moment. Allez, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors, on a un retour à des pensées plus positives. On a le père qui ressort encore une fois. Hein. Ouais. Alors, on a l'attirance charnelle. Alors, s'il y a une période, il y a eu une période d'éloignement ici. Au niveau d'un couple, pour moi, voilà, vous renouez sur ce mois de février. Alors, peut-être avec le père de vos enfants. Allez, le Capricorne, pour ce mois de février, on a quoi? Laissez le passé au passé. Hein. Laissez le passé au passé. Il y a le retour de l'ex ici sur ce mois de février. Je vous ai dit, faites gaffe. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui... alors, ça peut être quelqu'un pour qui vous pourriez vous sentir attiré sur ce mois de février. Mais faites attention. Hein. Faites attention. Alors, pour des célibataires, il pourrait effectivement y avoir des rencontres. Alors, peut-être que cette personne, elle peut être père de famille ou mère de famille. Hein. Il y aura une grande attraction. Mais on vous dit, encore une fois, il va falloir laisser vos traumatismes et votre passé derrière vous. On vous parle de sentiments réciproques ici pour les célibataires. On vous parle de réciprocité dans les échanges. Allez, les Capricornes. On a la guérison. Vous voyez, pour certains d'entre vous, je pense qu'il va falloir guérir ici toutes les blessures, les traumas qui vous mettent dans l'illusion concernant ce que vous avez vécu avec votre père. Un rejet, un abandon... des traumatismes. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu de la tromperie dans le couple de vos parents et du coup ça vous fait peur, vous avez peur de revivre ça, mais ça vous met dans l'illusion en fait. L'illusion d'un passé peut-être parental ou l'illusion d'une ancienne relation où vous avez été trompé, vous avez été malmené. Allez, les Capricornes. Et moi j'ai quelqu'un qui revient du passé, mais c'est quelqu'un qui est dans l'ego, vous voyez ? J'ai quelqu'un qui, voilà, qui est très tourné vers lui ou vers elle et qui a un grand manque d'humilité, qui ne vous prend pas en considération, voilà. Ouais, et on a encore cette notion d'illusion. Donc on fait attention hein, au retour de l'ex là. Mais je pense que vous êtes guéris hein, pour certains d'entre vous. Allez, les Capricornes.
quelle sera l'issue sur cette illusion et cet égocentrisme-là pour les Capricornes? Bah ouais, vous tournez la page. Pour vous, en tant que femme, il faut tourner la page sur le passé, sur les ex, sur les traumatismes du passé également qui vous empêchent ici la stabilité dans vos relations, dans vos relations, alors qu'elles soient amicales, relationnelles, familiales ou amoureuses. Il faut prendre le temps de guérir ce qu'il y a à guérir. Hein. Bon, les communications, les SMS, on parle d'amour éphémère, on parle de chagrin par rapport à ces amours éphémères, encore une fois. Pour moi, cette personne, elle part encore une fois. Hein. Ouais, on a le rejet et l'abandon qui ressort. Soyez à l'écoute de vos intuitions. Ah, il y a la séparation. Hein. Pour moi, les personnes qui sont en couple, je vous dis, c'est vraiment drapeau rouge, hein. Même violet. Hein. Si vous voulez noir, je m'en fous, mais faites gaffe, quoi. Ouais, moi je le ressens comme ça. Alors après, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui avez le libre choix sur votre vie sentimentale, mais je pense que derrière, il va avoir quand même des conséquences. Hein. Allez, pour les Capricornes, on va terminer ce tirage avec un message de la flamme d'Anka. Donc pour ceux qui ont déjà pris connaissance des tirages, l'oracle de la flamme d'Anka, c'est pour aller comprendre et vous permettre de travailler et débloquer la racine des nœuds au niveau émotionnel et au niveau amoureux. Allez, on va aller voir l'origine de vos blocages ici, les Capricornes. Allez, l'origine des blocages, la racine des blocages pour les Capricornes, ascendant Capricorne, non Capricorne, pour ce mois de février. Alors, on a les blessures de l'âme. Et on a l'ex-partenaire. Ah bah allez, bim, qu'est-ce que j'avais dit? Les Capricornes. Alors, qu'est-ce que ça génère chez vous? Qu'est-ce que cet ex-partenaire génère chez vous? Et qu'est-ce que ces blessures de l'âme génèrent chez vous? Les vibrations négatives. La sexualité. Et on a la jalousie. Ok. Alors, quelle manière peut-on se libérer de ces vibrations négatives, de cette sexualité et de cette jalousie pour les Capricornes? Non. Non, non, non. Allez, les Capricornes, une carte s'il vous plaît pour les Capricornes. Alors, on a l'aide d'un thérapeute. Donc après, c'est vous qui avez votre libre arbitre pour choisir le mieux votre thérapeute. Hein. Donc l'ex-partenaire, donc ça peut être un ex-partenaire ici qui vous envoie en fait tout simplement de la magie noire sur votre relation. Alors ça peut être également une personne avec qui vous avez été, qui aujourd'hui au niveau émotionnel a encore un impact sur vous, c'est pas digéré. Donc le partenaire, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez été et aujourd'hui le lien il n'est pas encore coupé, donc il va falloir le couper parce que il y a des énergies négatives qui découlent de cette relation du passé et qui a un impact encore aujourd'hui sur vous, qui peut générer de la jalousie par rapport à ce que vous avez vécu avec ces textes, pardon. Il y a la vibration négative et la sexualité. Et il y a l'ex-partenaire ici qui peut vous envoyer, comme on dit, des poignards énergétiques qui, sous forme de paroles, de manière voilà, répétitive, peut créer le mauvais œil ou la magie noire. Donc on se protège, on se nettoie. Les blessures de l'âme, bah, je vous l'explique plus. Hein. L'âme trahie, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la tristesse ici. En fait, vous avez vécu tellement dans votre dernière peut-être incarnation une blessure qui a tellement été traumatisante qu'elle s'est cristallisée en fait dans votre ADN. Alors elle peut se manifester chez vous de manière différente que chez les autres membres de votre famille, mais quoi qu'il en soit, elle est là. Et aujourd'hui, elle vous fait barrage. Donc vibration négative, on va aller vous lire la carte. Donc cette carte vous indique que l'égrégore de vos pensées liées à l'amour vivent de façon négative. Toute forme de pensée projette ainsi ces vibrations négatives directement dans votre quotidien, impacte vos pensées et vos paroles, mais aussi vos actions, et tire votre énergie vitale vers le bas. En libérant ce blocage, vous vous autorisez à sortir de ce carcan et à rehausser l'énergie vitale de votre couple. Ensuite, on a la sexualité. Donc la carte 37.
Donc cette carte vous indique qu'un blocage en lien à la sexualité vous empêche d'avancer, d'être épanoui. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à lever les tabous et les blocages liés au chakra sacré. Donc pour certains, je pense que soit vous avez été bloqué par ne serait-ce que... Voilà, moi je donne pas d'importance aux rituels parce que il faut pas leur donner de pouvoir. Moi je passe du principe où il faut... Voilà, le maximum que vous pouvez faire c'est brûler du Paolo Santo, du sang de dragon, faites de la sauge. Entourez-vous de personnes qui sont hautes en vibration, ça va vous permettre de pouvoir voilà, retirer ces mauvaises énergies. Purifiez-vous, d'accord? Purifiez-vous au maximum, priez, la prière ça voilà, ça aide beaucoup. Alors pour tous ceux qui sont d'origine étrangère, moi ce que je conseille souvent c'est de lire le Coran. Il y a alors ça s'appelle la alors il y a une prière spéciale dans le Coran qu'il faut réciter pendant 7 jours pour pouvoir enlever, vous voyez, ce mauvais œil. Donc pour ceux qui sont de personnes étrangères, utilisez le Coran, d'accord, vous récitez le Coran pendant 7 jours, mais c'est El Baraka, je crois, je ne suis pas sûre. Je vérifierai, je vous remettrai l'info sous la vidéo. Voilà, si on vous a bloqué sur le chakra sacré pour plus que vous ayez de relations sexuelles avec votre partenaire ou que vous soyez complètement fermé, du coup, vous sentez voilà, du dégoût pour la sexualité ou pour les rapports charnels, ben voilà, ça peut venir de ça. Après, ça peut être aussi le fait d'avoir vécu aussi de l'humiliation sur le chakra sacré. Peut-être que vous avez été abusé quand vous étiez plus petit, ce qui fait qu'aujourd'hui, la sexualité, c'est très compliqué pour vous. Vous avez du mal à échanger avec votre partenaire sur le côté charnel. Peut-être que les échanges se font uniquement dans le noir, ou on refuse totalement. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal avec la sexualité, vous avez du mal à vous ouvrir au niveau sexuel par rapport à vos partenaires. Donc ça, il faut le travailler. Donc essayez de voir avec un thérapeute ou un énergéticien si on peut débloquer ce chakra-là principalement. Et ensuite, on a la jalousie. Je vous ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Cette carte vous indique que des mémoires liées à la jalousie vivent encore en vous. Cette mémoire peut concerner un ou une partenaire ou un ex-partenaire ou bien des amis proches, des connaissances. Vous jalousez quelque chose que vous n'avez pas. Vous êtes jaloux pour protéger de ce... Alors, vous êtes jaloux ou jalouse pour protéger ce que vous pensez être à vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à remonter les vibrations en chassant les résidus émotionnels négatifs. Voilà, donc je pense que, à mon avis, pour la jalousie, je pense que c'est un traumatisme que vous avez vécu avec un ex-partenaire, avec un partenaire. Et pour les autres, je pense effectivement qu'il y a un ex-partenaire ici qui peut utiliser voilà, des méthodes très peu conventionnelles pour vous bloquer sur le chakra sacré et qui vous envoie des mauvaises vibrations. Donc on se protège. On a l'aide du thérapeute pour la purification. On va les voir. Donc l'aide du thérapeute, cette carte nous indique que votre mémoire bloquante est tellement souffrante qu'un accompagnement extérieur serait judicieux afin de vous en libérer. Vous pouvez choisir un soin médié en libération des blocages, mais d'autres thérapies peuvent être indiquées, pratique énergétique, hypnothérapie, kinésiologie. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez aussi travailler sur l'axe de la libération de la deuxième carte, donc là pour le coup c'est la sexualité. Le travail peut être fait sur la carte du premier tas, donc là c'est les vibrations négatives, et celle du deuxième selon vos ressentis. L'essentiel est que vous soyez attentif à votre ressenti, au choix de la thérapie et du thérapeute. Ce lien est très important pour votre cheminement, pour que votre cheminement se fasse en douceur. C'est très important d'être à l'écoute par rapport au choix de votre thérapeute. Voilà, il faut que ce soit le contact qui se fasse. Voilà, si vous sentez qu'au contact de ce thérapeute, vous vous sentez pas bien ou voilà, ça passe pas, voilà, essayez de faire un autre choix, les Capricornes. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages, les Capricornes. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.